Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où ce mois-ci nous allons parler du Capricorne. Alors je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau moment d'échange et de transmission de connaissances au niveau de l'astrologie. Donc si vous me découvrez pour la première fois à travers cette vidéo, je vais vous rappeler un petit peu qui je suis. Donc je m'appelle Florence. Et j'ai créé cette chaîne YouTube en mars dernier, en mars 2018, qui s'appelle Astrophilosophe. Alors, je voudrais vous rappeler à toutes et à tous, pour ceux qui me connaissent déjà, que donc voilà, je suis astrologue, mais pas que. C'est mon deuxième coup de cœur, puisque à la base je suis employée dans une fonderie où j'exerce une activité de logistique dans le service planning depuis 18 ans maintenant. Mais voilà, depuis un peu plus de 10 ans, voire 13 ans, j'ai découvert l'astrologie au beau milieu d'une crise existentielle et je me suis je me suis découverte passionnée d'astrologie, que j'ai étudiée à travers les livres et à travers Internet pendant plus de 10 ans. Et puis un jour j'en ai eu marre et donc j'ai trouvé une école d'astrologie, d'études astrologiques près de Namur en Belgique, puisque j'habite à la frontière franco-belge. Et voilà, je viens de terminer ce cursus de 3 ans en juin dernier. J'ai créé ma page Astrophilosophe en mars 2017 sur Facebook. Je me suis déclarée en micro-entreprise en septembre 2019 pour réaliser des études de thème astral en septembre 2017, pardon, en plus de mon activité salariée. Et donc voilà, petit à petit, je me suis construite et aujourd'hui, je vous propose une vidéo une fois par mois pour vous parler du signe du mois et de quelques énergies qui traversent le ciel au moment où ça se passe. Et donc voilà. Et donc Astrophilosophe, pour le petit clin d'œil, c'est parce que je suis passionnée d'astrologie, de philosophie, j'adore les citations. Et le petit F à la fin pour mon prénom qui est Florence. Voilà pour vous représenter un petit peu pour ceux qui me découvrent à l'instant. Pour les autres, je suis ravie de vous retrouver ce mois-ci. Ce mois-ci, comme je viens de dire, on va parler du Capricorne. Alors le Capricorne, c'est le troisième et le dernier signe de terre. C'est une terre froide, puisqu'on va rentrer dans l'hiver. Donc je vous rappelle que le soleil va rentrer en Capricorne, je reverrai dans mes notes, mais je crois que c'est le 21 décembre. Et donc là, on est sur la terre gelée, c'est un signe de terre, la terre gelée qui se repose. Alors, je vais rappeler un petit peu quels sont les qualificatifs des signes de terre. Donc la terre, tous ceux qui sont incarnés par la terre. Alors, je vous explique quand même dans les symboles que je traduis, si vous êtes Capricorne, ne prenez pas tout ce que je dis pour vous. Bien évidemment, vous pouvez vous retrouver dans quelques qualificatifs du Capricorne, mais vous n'incarnez pas forcément tout le Capricorne. Vous avez un ascendant, vous avez des planètes dans d'autres signes certainement, et donc vous êtes un peu Capricorne ou beaucoup, mais vous n'êtes pas complètement Capricorne, donc vous n'incarnez pas complètement le Capricorne, d'accord ? Même pour ceux qui ne sont pas Capricorne ou qui croient avoir un lien très distant avec le Capricorne, écoutez bien parce que peut-être qu'il y a un qualificatif dans lequel vous allez vous retrouver parce que sans doute vous avez une autre planète que le Soleil en Capricorne et que de toute façon le thème astral habite 12 signes et 12 maisons et peu importe si vous n'avez aucune planète en Capricorne, vous avez au moins une maison. Donc il y a un secteur dans votre vie qui est impacté par le Capricorne. Donc voilà un petit peu de quoi on va parler du Capricorne. Alors, les qualificatifs de terre d'abord. Donc le Capricorne fait partie des signes de terre au même titre que le Taureau que nous avons vu au printemps et la Vierge que nous avons vu au mois de septembre. Je vous rappelle les qualificatifs du signe de terre, c'est la patience, le travail, la persévérance, l'endurance, le réalisme. J'ai même envie de dire, vous savez, le Capricorne il est en fin de cycle, donc c'est le 10e signe sur 12, donc il est à la fin du zodiaque. Et si vous prenez les lettres astrologiques qui se trouvent à la fin de l'alphabet, vous prenez P, R, S, T, vous avez prudent, persévérant, prévoyant, qu'est-ce que j'ai encore écrit ?
Après, on a le R pour dire raisonnable, réfléchi, réaliste, responsable. S pour solide et T pour travailleur. Vous voyez, moi, quand j'ai écrit mes mots, je me dis, ah, c'est marrant, il y a quand même beaucoup on peut retenir comme ça, quoi. Les qualificatifs pour la fin du zodiaque avec le Capricorne, on est avec les lettres de la fin de l'alphabet, on a beaucoup de mots-clés avec R, S, T, enfin voilà, quoi. Et donc, c'est aussi le 4e et dernier signe cardinal de la roue du zodiaque. Donc je vous rappelle ce que c'est que la croix cardinale. On a la croix des relations, avec le bélier au printemps, qui est en face de la balance à l'automne. Donc le bélier c'est je suis, alors que la balance c'est nous sommes. Donc on est dans l'axe des relations. Qui je suis, qui sont les autres et qu'est-ce que nous sommes ensemble. Et dans l'autre sens, à la verticale, nous avons l'axe de la place, puisque avec le cancer, qui est le 4e signe du zodiaque, c'est la place en famille, la place dans l'intimité, en rapport avec les enfants, la douceur, tout ce qui est du monde émotionnel, là où on se construit, nos acquis familiaux quand on arrive sur cette terre. Et en face, nous arrivons au signe du Capricorne qui, lui, va être plus adulte, qui est le signe des responsabilités et de la place que l'on prend en société. Donc voilà les 4 signes cardinaux pour vous rappeler un petit peu ce que c'est. Alors, je vais vous rappeler quelques lumières et quelques ombres qui appartiennent au Capricorne, hein, la symbolique du Capricorne. Le Capricorne est un signe ambitieux, autonome, responsable, cultivé, très discipliné, discret, économe. J'adore ces mots, hein, parce que vous comprendrez après pourquoi. C'est un signe très honnête, lucide, mature, et qu'est-ce que je pourrais encore ajouter ? C'est un signe très sage, très philosophe et assez solitaire. Il a un sens du devoir et de l'engagement hors du commun. C'est le signe le plus responsable de tout le zodiaque, on peut dire. Il a le sens des limites. C'est un signe, du coup, dans certaines ombres, ce qu'on pourrait considérer comme des ombres, c'est une forme d'intransigeance, de sévérité, de rigidité. C'est un signe qui est souvent insatisfait. Qui peut ressentir beaucoup de frustration parce que justement il inhibe ses émotions et donc il veut toujours prendre tout sur ses épaules et jouer le rôle d'adulte en permanence en oubliant l'enfant intérieur qui est en lui et qui fait partie du signe du cancer qui se trouve en face. Pour ça il manque de souplesse parfois, d'indulgence, donc ça le rend un peu triste, un peu trop sérieux et donc voilà un petit peu les caractéristiques pas très jojo du Capricorne puisque voilà c'est le signe le plus... c'est un peu rabat-joie qui nous remet toujours face à nos responsabilités. Alors je me suis intéressée un peu au symbole du Capricorne. Hein. Je ne sais pas si vous savez, on symbolise beaucoup le Capricorne avec une chèvre. Et je ne connaissais pas trop pourquoi, donc je me suis intéressée sur internet, j'ai fait quelques recherches. Et j'avais envie de vous relire tout ce que j'avais découvert parce que je trouvais ça intéressant. Le Capricorne et la chèvre ont en commun l'étymologie... Capra, je lis un petit peu mes notes hein, pour pouvoir vous les restituer parce que je ne connais pas l'histoire par cœur. Capra, c'est le féminin de capeur pour dire bouc. Mais ici, on s'intéresse plutôt à la chèvre cornue qui est choisie pour symboliser le Capricorne. Il faut savoir que dans la mythologie grecque, la chèvre était considérée comme une créature effrayante. Je ne sais pas pourquoi en fait, hein, mais bon, par les Grecs, la peau de cette chèvre mythique est alors utilisée pour confectionner une armure. Elle a été confectionnée par Zeus pour faire une armure, pour pouvoir se défendre, et c'est devenu son bouclier. Et en reconnaissance de ses résultats positifs, d'avoir réussi à se défendre, Zeus a fait don à sa nourrice Amalthée, c'est bien ça, d'une corne. Une corne où il lui promet richesse et abondance, d'où la corne d'abondance. Et là aussi, on découvre un nouveau terme que moi je connaissais, la corne d'abondance, mais je ne savais pas trop à quoi c'était rattaché. Donc c'est cette fameuse corne que Zeus a offert à Amalthée, sa nourrice, pour la remercier, parce qu'elle symbolisait elle aussi la chèvre et l'autodiscipline en fait. Hein. Et donc, il lui promet à Amalthée, Zeus promet que sa corne se remplirait de richesses, d'où la corne d'abondance.
Et dans les symboles du Capricorne, on retrouve donc la chèvre et la corne d'abondance, et on parle aussi d'une queue de poisson, qui représente la partie spirituelle de ce signe, et qui nous relie donc aux termes de sagesse et de philosophie. Voilà un petit peu pour la symbolique du Capricorne en rapport avec la chèvre. Vous en savez plus comme ça, et vous aussi du coup. La corne d'abondance représenterait les potentielles richesses contenues dans ce signe. La Terre semble stérile, hein, puisqu'on est en plein hiver, il fait froid, elle est gelée, mais elle est remplie de promesses grâce aux graines qu'elle contient déjà en son sein et qui sont au repos dans la Terre avant d'éclore à la renaissance du printemps. Donc voilà pourquoi on a la patience du Capricorne, hein, c'est la patience de la Terre qui garde en elle, pendant qu'il fait froid, ses graines pour pouvoir les ressortir quand le soleil reviendra au moment où il rentrera en bélier. Donc voilà un petit peu pour la partie connaissance. Alors, les intérêts du Capricorne, en plus de ses qualificatifs, c'est un signe qui s'intéresse énormément à tout ce qui est notion de durée et d'échéance. C'est le signe du temps, qui prend son temps. C'est un signe très lent, hein, le Capricorne, hein, qui fait les choses très lentement pour être sûr de bien les maîtriser, de bien les contrôler et de faire en sorte que ça dure dans le temps. Il y a d'ailleurs un très joli dicton qui dit que le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. C'est une chose que j'avais partagée il y a un jour sur Instagram. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les citations, j'ai aussi un compte Instagram que je partage aussi sur Facebook sur toutes les citations. Et c'est un signe qui s'intéresse aussi beaucoup au silence, à la solitude, à la méditation, hein, donc qui est beaucoup dans la réflexion. Il expérimente la réflexion, lui, il l'incarne, hein, et il s'intéresse aussi à l'élévation de la connaissance. Il veut grimper sur les montagnes et un peu voir un petit peu tout ce qui se passe dans le monde, mais d'un point de vue très, très haut. C'est pour ça qu'on dit qu'il est en analogie avec la maison 10, qui est la maison de l'élévation du destin. Et donc, c'est le signe des fondations et des structures. Hein. Donc, il fait en sorte que la structure de votre maison ou de peu importe ce que vous construisez soit solide, fiable et durable pour qu'elle ne s'effrite pas au bout de 15 jours, mais qu'elle puisse traverser les âges et durer jusque plusieurs années, voire plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Hein. Donc, c'est le signe des pierres, forcément, puisque ça, c'est quelque chose qui s'effrite difficilement. Le bois aussi, parce que c'est en rapport avec la nature. Hein. Le Capricorne, c'est aussi un signe de terre, et la terre s'intéresse à tout ce qui est la nature. Et le Capricorne a énormément de respect pour la nature. D'ailleurs, le mot respect appartient fortement au Capricorne. Et il respecte la nature, beaucoup plus que d'autres espèces qui se trouvent sur la Terre. Mais voilà, il respecte tous les genres et tout ce qui est en rapport avec la nature. Donc voilà, il a beaucoup d'intérêt pour la pierre et pour le bois. Et j'ai envie de terminer cette explication autour du Capricorne en vous disant que le Capricorne est un signe aussi qui s'intéresse beaucoup à l'histoire, aux cultures, au passé. C'est un signe assez cultivé en général, hein, qui s'intéresse beaucoup à l'histoire de l'humanité en fin de compte, hein, tout ce qui est en rapport à tout ce qu'on apprend à l'école, histoire et géographie, vous voyez, hein, le temps des rois, l'évolution de l'homme, enfin voilà, il s'intéresse à toutes les connaissances, quoi. C'est un signe très cultivé. Il s'intéresse aussi aux ruines, tout ce qui est en rapport avec le passé, tout ce qui est authentique et qui représente le passé, l'antiquité, les vieux objets, donc c'est un signe qui aime beaucoup les brocantes aussi. Hein. Voilà un petit peu pour définir le Capricorne. Moi, c'est un signe que j'ai fait... Pendant longtemps, j'ai cru que je n'avais rien à voir avec le Capricorne. Moi, je suis Balance, hein, à la base, ascendant Sagittaire. J'ai un papa qui est né Capricorne et une maman qui a la lune en Capricorne. Donc j'ai été fortement élevée aussi dans un monde terrien, avec beaucoup de réalisme et de réflexion et de sagesse. Mais en fait, j'ai découvert au cours de mes cours, malgré 10 ans d'études dans les livres et sur Internet, d'études astrologiques dans mon coin toute seule, quand je suis arrivée en première année d'études astrologiques à Namur, j'ai découvert qu'on pouvait avoir plusieurs ascendants en fait. Et donc, puisque l'ascendant c'est la maison 1 hein, dans le thème astral qui représente la personnalité, le comportement qu'on a à l'extérieur. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'ascendant, je vous renvoie à l'article que j'ai rédigé il n'y a pas longtemps, que vous pourrez retrouver sur mon site internet astrophilosophe.fr, où j'explique un petit peu la notion d'ascendant.
Et donc cette maison 1, chez moi, elle démarre sur le 19e degré du Sagittaire et elle se termine au 28e degré du Capricorne. Donc vous imaginez, j'ai 28 degrés du Capricorne dans la maison 1 qui se trouve être l'ascendant. Donc j'ai découvert bien tard que j'étais aussi ascendant Capricorne. Et en étudiant les symboles du Capricorne, que je trouvais... Capricorne, il est un peu mal aimé hein, quand même, hein, parce que c'est un signe froid, qui nous donne des limites, qui est sévère, qui est dur... C'est un signe d'hiver qui est vraiment pas très agréable, avec la balance qui aime bien tout ce qui est sociable. Mais en fin de compte, il y a quand même beaucoup de qualités dans le Capricorne que moi j'ai découvert dans ma nature, qui est en rapport avec le travail déjà pour commencer, puisque c'est un signe travailleur et très sérieux, très responsable et autonome. Donc ça, je sais que ce sont quand même des qualités que j'ai un petit peu chez moi. Et c'est vrai que finalement, j'aime beaucoup tout ce qui est en rapport avec la nature, les animaux. Moi, je vois par exemple, je viens de décorer mon sapin de Noël. Ça fait, je vais dire, ça fait presque 18 ans que j'ai le même sapin de Noël. En tout cas, la même thématique qui se trouve autour de la forêt. C'est le signe de la forêt aussi. Et j'adore, moi, mon sapin, il est décoré avec des écureuils, des sangliers... vous voyez, des glands, des feuilles de chêne, tout ce qui est en rapport avec la forêt, la nature, tout ce qui symbolise ce monde-là, quoi. Donc, et je ne m'en lasse absolument pas. Et d'année en année, j'améliore cette décoration en achetant une petite figurine ou l'autre. Et voilà, c'est vrai que là, je me suis retrouvée beaucoup. Et puis, ouais, c'est vrai que quelque part, la responsabilité, c'est quelque chose que j'ai bien incarné au fur et à mesure des années. Mais on s'en rend compte plus tard. Hein. Le Capricorne, c'est le signe de la sagesse et de la vieillesse aussi. Hein. Donc, des fois, on peut se rendre compte plus tard. C'est sûr qu'à 20 ans, on n'aspire pas forcément à tout ce qui est d'ordre de la sagesse. Hein. À cet âge-là, on préfère s'amuser, être jeune et voir la vie du bon côté. Mais voilà, en vieillissant, on fait en sorte de faire en sorte que les choses durent le plus longtemps possible. Et ça, c'est la symbolique du Capricorne. C'est qu'il fait tout pour ne manquer de rien. Et que parfois il peut être un petit peu même radin ou dans les extrêmes avec l'économie, c'est parce que voilà, il a tellement peur de manquer, et ça c'est une qualité, c'est quelque chose que j'ai découvert chez moi il y a pas longtemps et que je travaille parce qu'on croit qu'un jour on va manquer, mais en fin de compte la nature est très abondante, si on veut bien ouvrir les yeux et regarder qu'elle est abondante. Voilà pour vous décrire un petit peu le Capricorne. Alors ensuite je vais vous parler des énergies de la carte au moment où le soleil rentre en Capricorne. Alors que se passe-t-il avec ce soleil en Capricorne le 21 décembre? Alors heure découvrier, parce que moi j'ai une application sur mon téléphone qui me permet d'avoir les éphémérides à la minute à l'endroit où je me trouve. Donc bien souvent c'est dans mon petit village d'Écouvier en Belgique, en France, à la frontière belge, au fin fond de la Meuse, à la frontière avec le Luxembourg aussi. Mais voilà, il y a 10 minutes d'écart avec Paris. Donc chez moi, le soleil va rentrer en Capricorne le 21 décembre à 23h22 et à Paris, si je me suis pas trompée, il va rentrer à 23h11. Donc voilà, il y a 10 minutes d'écart, 11 minutes d'écart entre Paris et Écouvier. Il y a 300 km d'écart entre mon village et Paris. Et donc pour vous expliquer la dynamique importante d'avoir l'heure et la minute importante quand vous voulez calculer la domification de votre thème, puisque vous n'aurez pas le même degré au niveau de l'ascendant si vous êtes né à Bordeaux, si vous êtes né à Paris. Bon, c'est pas une grande variante, mais c'est quand même une variante. Pour les transits lents des planètes, ça a toute son importance quand on fait des prévisions. Alors, premier aspect que je note forcément au moment où le soleil rentre en Capricorne, c'est qu'on est à la veille d'une pleine lune. Donc le soleil va rentrer au Capricorne, la lune au lendemain, le 22 décembre à 18h46, elle sera en opposition parfaite, donc la lune sera en Cancer à 0°49, là encore j'espère que je ne me trompe pas à une minute ou deux près, mais elle sera à 0° en tout cas du Cancer en face du soleil en Capricorne. Donc je vais vous parler un petit peu de cette opposition Cancer-Capricorne, qu'est-ce que c'est, pourquoi sont-ils opposés, que représentent-ils chacun. Donc je viens de vous définir le Capricorne, vous avez bien compris que le Capricorne en fait c'était le monde de l'adulte. En face on a le monde de l'enfance. On a le monde des responsabilités, de l'autonomie, de l'indépendance, de l'autodiscipline, en face du monde du Cancer qui est plus dans la dépendance affective, dans une dépendance émotionnelle. Quand je dis dépendance, il y a pas de... c'est pas péjoratif, hein, c'est pas un mot négatif ou positif, hein, c'est que voilà, on a besoin de pouvoir coucouner au sein de sa maison, de pouvoir se rassurer auprès de sa famille, de sa maman. Vous voyez, le Cancer aurait tendance à représenter la maman qui protège son enfant
émotionnellement en face d'un papa Capricorne qui protège son enfant en lui transmettant le sens des responsabilités pour qu'il devienne autonome au moment où le papa ne sera plus là. Puisque de toute façon, c'est la logique de la nature, c'est que voilà, la maman et le papa ont chacun un rôle bien important. Bon, après, c'est une symbolique, hein, forcément. On peut avoir l'inverse aussi, on a des mamans responsables et des papas nounous, ça existe, on peut avoir les deux. Mais voilà, c'est pour vous rappeler un peu le rôle de chacun. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus, mais voilà. Donc c'est aussi l'axe de la place dans cette opposition Soleil-Lune, c'est quelle est ma place en famille, quelle est ma place dans la société. Dans la société, c'est souvent la carrière, la vocation, le monde professionnel, mais bon, ça peut être aussi sa place auprès d'une association ou auprès des parents d'élèves. Voilà, il y a par exemple, il existe des mamans qui ne travaillent pas, mais qui sont très actives dans la société, en aidant les collectivités scolaires et ce genre de choses. C'est un exemple qui me vient à l'esprit comme ça. C'est pour vous dire la place qu'on prend en dehors de la maison, quand on sort de chez soi, quand on sort de sa famille et qu'on s'affirme en tant que personne. Ce qui les différencie fortement, c'est l'émotionnel, puisque le Cancer est fort réceptif aux émotions, il est très à l'écoute de ses émotions. Ça ballotte au niveau du cœur, alors que le Capricorne, lui, il les refoule, ses émotions. Il y a une forme de vulnérabilité chez le Cancer que le Capricorne a du mal à supporter. Pour lui, on est adulte, je caricature encore une fois, c'est le monde de l'adulte et on ne parle pas d'émotions. Il faut être raisonnable et avancer, quoi. Alors que l'émotionnel fait quand même partie de l'être humain. Et d'ailleurs, on va en parler certainement beaucoup en 2019. Je pense qu'il y a d'autres astrologues qui en parleront en 2019, puisqu'on aura quelques oppositions entre le Capricorne et le Cancer, de par la présence en Cancer du nœud nord. Ça, je ne vais pas en parler maintenant. Et vu que nous avons Saturne et Pluton en Capricorne, donc on aura, je pense, j'ai pas regardé un petit peu si ça se passe en 2019 ou en 2020, mais il y aura ces oppositions-là. Où voilà, le nœud nord nous invite à découvrir notre émotionnel, notre enfant intérieur, alors que Saturne et Pluton en Capricorne nous invitent à l'économie et à une forme de rigidité émotionnelle qui ne va pas avec le monde du Cancer. Donc voilà un petit peu, il faut des deux, de toute façon, il faut les deux dans le monde, en tout cas dans cet axe-là, les deux sont intéressants, il faut négliger ni l'un ni l'autre, essayer de prendre ce qu'il y a de plus beau dans chacun des signes, et essayer de transcender les ombres que vous qualifierez dans chacun de ces signes-là. Donc voilà un petit peu pour vous parler de cette fameuse pleine lune. J'avais aussi envie de m'intéresser, puisqu'on parle du Capricorne ce mois-ci, on va s'intéresser à la planète du Capricorne, puisqu'il y a une analogie pour chaque signe avec une planète. Donc la planète du Capricorne, c'est Saturne. Saturne reste 2 ans et demi dans un signe. Comme vous le savez, il est rentré en Capricorne au début de l'année. Et là, actuellement, au moment où je vous parle, je sais que Saturne est à 9 degrés du Capricorne, donc il est à peine au premier tiers de ce signe, au bout d'1 an. Donc voilà pourquoi on dit qu'il va rester 2 ans et demi. Saturne est en Capricorne à 9 degrés en ce moment. Il y a le Soleil qui va le rejoindre, puisque le Soleil va rentrer en Capricorne le 21 décembre. Alors j'ai envie de dire, au début de la période Soleil en Capricorne, tout va bien se passer, puisqu'on a une conjonction Soleil-Saturne, qui est en sextile à Vénus et Neptune. Donc on a le Capricorne est en sextile avec le Poisson, qui héberge Neptune, et il est en sextile avec le Scorpion, qui héberge Vénus actuellement. On est à la fête des veilles de Noël, dans une semaine de pleine lune, mais avec beaucoup d'aspects positifs. Parce que une Vénus en Scorpion a en commun avec un Soleil en Capricorne, j'ai envie de dire, de la détermination. Ce sont tous les deux des signes yin, comme on les appelle, des signes ou féminins, on les appelle aussi des féminins intérieurs, qui sont beaucoup dans l'introspection, et qui ont beaucoup de... À eux deux, ils partagent le mot-clé de la lucidité, de la fermeté. Ce sont 2 signes très fermes, très déterminés, très travailleurs aussi, et le Capricorne est aussi en sextile à Neptune en Poisson. Le Poisson et le Capricorne ont en commun la patience, une forme de solitude intérieure,
de calme, d'introspection aussi. Donc vous voyez, on est vraiment dans ces énergies assez où on va redescendre un petit peu, ça va être un peu plus calme. Le 23 décembre, on aura même, à la veille du réveillon, on aura même, ce que j'ai remarqué dans la carte du ciel, on aura ce qu'on appelle un cerf-volant, c'est-à-dire qu'avec la position de la lune en cancer, hein, au lendemain de la pleine lune en fin de compte, hein, elle va s'harmoniser parfaitement avec Vénus, Mars et Neptune, puisqu'on a encore Mars en poisson, Neptune en poisson, donc une lune en cancer, ça va faire un trigone à ces aspects-là. On a aussi Vénus en scorpion, c'est aussi un trigone à la lune en cancer. On va avoir, moi je pense, hein, vraiment autour du réveillon de Noël, on va avoir comme une espèce de trêve. En tout cas, je parle des énergies qui vous habitent. Hein. Je parle pas des mouvements sociaux qui se passent dehors pour le moment, je parle au niveau individuel. Là. D'ailleurs, aujourd'hui, la lune en bélier, on va se centrer sur ce qui nous impacte individuellement. Posons les armes le temps du réveillon de Noël et revenons un petit peu à l'essentiel et à ce qui nous habite personnellement. Réfléchissons bien. D'ailleurs, je trouve que la magie de l'astrologie est fabuleuse, hein, nous offrir un joli cerf-volant la veille du réveillon de Noël. Et le jour du réveillon de Noël, donc à partir de 18 h le 24 décembre, la lune va basculer du cancer vers le lion. Et donc, ce sera pour moi, je pense, une soirée assez chaleureuse, hein, parce que le lion, il est chaleureux et généreux, très sociable et très enthousiaste, très positif. Donc, on devrait normalement, j'espère, en tout cas, je souhaite à chacun d'entre vous de passer un excellent réveillon de Noël, où voilà, on va se recentrer vraiment sur une ambiance positive et chaleureuse. Alors, la conjonction exacte du Soleil à Saturne, en Capricorne, va se réaliser le 1er janvier. Donc là, ils sont vraiment en parfaite conjonction. Donc, on va avoir la planète de la volonté, le Soleil, qui va fusionner avec l'énergie du Saturne qui invite au contrôle, à la maîtrise, à la réflexion, à limiter les pertes aussi, quelque part. Au positif, on peut parler de sagesse, de maturité, de responsabilité, d'autodiscipline, de patience, de raison, d'être plus adulte. Dans sa version tristoun, on va parler d'une forme de rigidité, comme je l'ai déjà expliqué, d'austérité, d'intransigeance, d'un manque de légèreté, on se refuse à toute forme de vulnérabilité, alors que le 1er janvier, souvent, c'est un jour où on va souhaiter la bonne année en famille. Donc la famille, je vous rappelle, c'est un moment où on partage. Et il va y avoir peut-être un moment très solennel et un peu sobre comme ça dans cette journée du 1er janvier. On n'osera peut-être pas forcément exprimer toute sa sincérité émotionnelle. Allez savoir, on verra bien. Le Capricorne ignore la faiblesse et clairement il la refuse parce qu'il considère les émotions comme une faiblesse. Hein, lui. Pour lui, c'est une forme de faiblesse. Mais il faudra qu'il apprenne que c'est pas du tout une forme de faiblesse. C'est une écoute. On est des êtres humains, on a un cœur, donc on peut pas faire autrement. Quoi. Mais alors, qu'est-ce qui se passe en plus de ce 1er janvier? Avec cette conjonction Soleil-Saturne, on a Mars qui va quitter le Poisson et qui va rentrer en Bélier. Alors, je vais commencer par vous définir qu'est-ce que c'est qu'un Mars en Bélier. On a vu le mois dernier un Mars en Poisson, donc l'action au pays du non-agir, l'action au pays d'un monde pacifique où on ne fait qu'un, où tout le monde ne fait qu'un, où il y a une communion d'âmes. Mars a terminé son cycle zodiacal, il revient chez lui en Bélier, puisque Mars représente l'action et le Bélier aussi représente l'action. Ils sont tous les deux en analogie. Donc là, on va passer à un niveau supérieur. Là, maintenant, on va vraiment, franchement, changer complètement de dynamique. On va passer de l'eau au feu et je pense qu'il va y avoir des actions beaucoup plus entreprenantes. Et donc ce Mars en Bélier, il va entamer ce qu'on appelle un carré à Saturne, hein, puisque Saturne est en Capricorne. Ça va commencer à partir plus ou moins du 9 janvier. Et on va avoir deux énergies qui sont chacune chez elle, hein, puisque Mars en Bélier est à sa place et Saturne en Capricorne est aussi à sa place. Et puis, les jours vont passer et il va falloir orienter son énergie pour éviter la casse. Parce que, je vous explique, alors je ne veux pas dire que je suis inquiète, mais voilà, un Mars en Bélier, ça agit sans réfléchir. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans la rue en ce moment, on se dit oui, on est dans un mouvement pacifiste. Ça c'était l'effet Mars en Poisson, je pense fortement. On voit bien que ça commence à monter, malgré les interventions de certains dirigeants politiques. Et alors, je ne sais pas ce qui va se passer, puisqu'en même temps, Mars va former un trigone à Jupiter. Donc il y a quand même quelque chose de positif, j'en reparlerai après, d'ailleurs je terminerai cette vidéo avec ça.
Mais le fait que Mars en Bélier soit en carré à Saturne, en Capricorne, on voit clairement que là maintenant on n'a plus envie de réfléchir, on n'a plus envie de... On a envie de bouger, et on a envie d'aller au front, quoi, et de se dire, là maintenant ça suffit, moi j'en ai marre, je m'affirme, cette forme d'austérité et de sévérité, j'en veux plus, quoi. Et là je parle pas forcément je parle pas de ce que vous pourriez imaginer au niveau des mouvements sociaux qui se passent dehors, je parle aussi intérieurement. À un moment donné, on a envie de se dire, ah non, moi j'ai pas envie que la vie soit dure, quoi. J'ai envie d'apporter de la souplesse, j'ai envie d'apporter de l'affirmation, j'ai envie d'apporter de la joie, j'ai envie de m'affirmer surtout. Hein, ça peut aussi se passer au sein de n'importe quelle structure, que ce soit la famille, les relations, le travail. J'ai envie de prendre ma place et j'ai envie de dire ce que je pense, j'ai envie de faire ce que je veux, et j'ai pas envie d'être soumis à une forme de dictature, quoi. Parce que quelque part, quand on est dans l'extrême du Capricorne, l'autorité, ça peut devenir un peu dictatorial, quoi. Donc il va y avoir à un moment donné cet élan... Attention qu'une énergie... Mars en Bélier, c'est une énergie très positive, mais dans ces extrêmes, c'est aussi beaucoup de colère, beaucoup d'agressivité, et je pèse mes mots. Et donc on sera sur deux énergies de la croix cardinale qui camperont chacune sur leur position, mais voilà, avec de l'action, quoi. Ce sera pas, je reste chacun dans mon coin, chacun va aller... chacun va affirmer sa position. Donc soyez prudents avec ça, j'ai envie de vous dire. Ça va durer, ça va commencer, voilà, le carré va s'entamer autour du 9 janvier, il va s'accentuer, et d'autant plus que, donc voilà, ce que j'avais écrit, je suis partie dans mon improvisation, et c'est très bien, comme ça je suis pas obligée de regarder mes notes, mais je vais revenir quand même sur mes notes pour vous dire. Donc cet aspect Mars, Bélier, carré à Saturne, pour moi, non seulement la baisse de tension n'est pas du tout à l'ordre du jour, mais je dirais même qu'au contraire, elle s'accentue, elle s'accélère. L'action pacifique de Mars en Poisson se transforme et se change de dynamique. On change de rythme. Hein. Il y en a marre, la patience s'effrite et l'heure est aux actions. Et pas n'importe quelles actions. Dans ce rapprochement de Mars au carré de ces planètes en Capricorne, et il n'y en a pas moins de 4, puisqu'on aura le Soleil en Capricorne, on a Saturne en Capricorne, Pluton en Capricorne depuis 2008, et on a même Mercure en Capricorne à ce moment-là. Et on a Mars qui va s'affronter à tout ça. Mais Mars va se rapprocher en même temps d'Uranus en Bélier. Rappelez-vous que Uranus est revenu en Bélier. Là, il est encore en mode rétrograde, Uranus. Mais à partir du mois de janvier, il revient en phase directe. Et il va recevoir le soutien de Mars. On a bien vu au cours des dernières années que Uranus en Bélier, c'était quand même assez explosif. Donc là, j'ai envie de dire que je déteste ça, mais je suis bien obligée de vous le dire, ça va piquer. Donc, vous êtes prévenus. Peu importe de quel côté vous vous trouvez, vous pouvez même vous trouver des deux côtés. Moi, pour être balance, j'aime bien harmoniser les choses et intervenir pour éviter le maximum de dégâts, parce que nous, les balances, on aime bien la paix et l'harmonie, on déteste les conflits. Mais voilà, Mars en Bélier, il va pas nous laisser le choix, il va nous faire dire ce qu'on pense et nous faire faire ce qu'on a envie de faire, et ça va pas toujours avec la société, donc, et avec la structure qui est en place. Donc, essayez quand même de mettre les formes, vous êtes prévenus, il y a des méthodes de communication pour éviter les dégâts. Si vous avez une énergie qui est en vous, d'ailleurs, je fais un clin d'œil à une personne qui posait la question il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qu'on fait avec la colère quand on en a trop ? Moi je dis, quand j'ai trop de colère en moi, eh ben, vu que la colère c'est de l'énergie, et l'énergie c'est du feu, eh bien je le transforme en ménage par exemple, au profit de ma maison, hein, plutôt que de m'énerver et de balancer des mots... peu importe, ou de balancer des actions négatives, eh ben, on transforme cette énergie en positif et on en fait quelque chose de solide. Allez faire un footing, allez faire du sport, faites quelque chose, mais faites-le positivement, quoi. Puisque s'il y a de l'énergie en vous, on peut la transformer de façon positive. Voilà, donc ce carré Mars-Uranus face à toutes ces belles planètes en Capricorne, moi je l'ai traduit par de l'action contre de la réflexion, de la révolte contre de l'autorité, de la colère contre la domination, parce que rappelez-vous que Pluton en Capricorne, c'est un aspect dominant aussi, hein. On veut dominer le monde du Capricorne, donc il y en a marre, quoi. Ça va être la défense contre les abus de pouvoir, donc voilà. Et là, je vais encore faire un autre clin d'œil à une personne qui dit souvent, d'ailleurs si elle me regarde, je lui fais un petit coucou, je ne sais pas si elle se reconnaîtra ou pas, mais elle dit souvent que ferait l'amour dans tout cela. Et donc, voilà, posez-vous la question, que ferait l'amour dans tout cela ?
Et je trouve ça assez généreux. Il faut toujours se rappeler à l'amour. Accrochons-nous à ce fameux Neptune en Poisson qui nous rappelle l'amour. En terminant cette vidéo par des aspects positifs par rapport à toutes ces tensions, rappelons-nous, je l'ai déjà parlé, qu'on aura aussi, donc ce Mars en Bélier sera en trigone à Jupiter. Donc, un Mars en Bélier, c'est l'affirmation et l'action. Jupiter en Sagittaire, c'est aussi beaucoup de feu, mais dans un sens beaucoup plus collectif, avec un esprit d'équipe, avec un esprit de coaching, où on se rassemble, il va y avoir un effet de masse. Le fait que Mars à côté d'Uranus, Uranus c'est aussi le groupe, c'est la collectivité. Donc il va se passer des choses. Espérons qu'il ne se passe pas de choses trop graves, mais il va se passer des choses pour faire en sorte que tout le monde, main dans la main, puisse accéder à ce qui est bon pour l'humanité dans sa globalité et dans le détail pour chacun d'entre nous. Voilà, voilà. D'autant plus que, à cette même période encore, et je vais encore terminer avec ça, c'est qu'on a aussi Vénus qui sera en Sagittaire. Donc il y a aussi le cœur qui va... Peut-être un cœur naïf, je ne sais pas, mais... en tout cas, un cœur bienveillant qui veut faire en sorte que les choses se transforment en positives. Donc il nous reste encore ça pour positiver les choses. Voilà, je terminais ma petite vidéo sur ce fameux Capricorne. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Pour ceux qui ont l'habitude de me voir et qui connaissent le live que je fais sur Facebook tous les mois pour compléter cette vidéo, donc j'ai programmé le live au 3 janvier. Je vais laisser tranquille les gens pendant les fêtes de fin d'année. Je ne vais pas intervenir entre Noël et Nouvel An. Je pense que ce sera plus intéressant de se retrouver au tout début de 2019. Donc je l'ai programmé au 3 janvier. Autour de 20h, je pense. Là, je devrais avoir le temps de m'installer pour 20h. Donc nous parlerons du Capricorne, bien évidemment, mais de son affinité avec chacun des signes du zodiaque. On pourrait aussi imaginer qu'on va parler, par exemple, puisque le Capricorne c'est le signe du travail et de la vocation, et ben on pourrait imaginer quelques métiers qui appartiennent à chaque signe. Donc ça c'est des choses sur lesquelles on pourrait parler. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez qu'on parle de certaines choses durant le live, si vous pouvez être présent, n'hésitez pas non plus, envoyez-moi un petit message, ça serait intéressant. Si vous souhaitez en savoir plus sur vos relations en 2019, n'hésitez pas aussi à me contacter, je fais des échanges, je fais des consultations astrologiques que j'appelle échanges, parce que moi je peux vous transmettre des choses, mais je suis sûre que vous avez aussi des choses à me transmettre qui sont toujours aussi intéressantes et très enrichissantes. Je m'intéresse aussi aux comparaisons de thèmes, puisque j'adore la relation, donc j'aime bien mettre en avant les forces et les différences et les complémentarités, que ce soit dans les couples ou dans une relation parent-enfant ou pas, ou père-mère, ou enfin vous voyez, voilà, ou même une relation d'amis, voilà, tout ce qui concerne deux personnes. On peut même faire des dynamiques familiales, puisque moi par exemple j'avais déjà étudié la dynamique, en étudiant chacun des thèmes de mon mari et de mes enfants, dans le détail, on arrive à trouver des points communs qui relient la famille dans son ensemble. Donc ça aussi, ça peut être intéressant si vous voulez améliorer la dynamique familiale et comprendre les choses qui sont différentes aussi. Qu'est-ce que je pourrais encore ajouter? Donc si vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, sur Instagram. Je voulais aussi profiter de cette petite vidéo pour, voilà, puisqu'on arrive en fin d'année, vous remercier pour votre présence et votre chaleur et tous vos j'aime en 2018. J'ai commencé cette chaîne donc en mars, mais je suis déjà présente sur la toile depuis 2017. Et voilà, j'éprouve toujours autant de plaisir à vous partager mes connaissances sur l'astrologie. J'espère que nous serons de plus en plus nombreux à échanger autour de cette dynamique, parce que l'astrologie, comme vous le savez ou pas, c'est la mère des sciences. Ça regroupe énormément de sujets, on peut tout relier à l'astrologie. La dynamique des symboles est fabuleuse et elle nous permet d'avancer et de comprendre qui nous sommes et ce que nous pouvons devenir de fabuleux. Voilà, voilà. Alors, voilà. En attendant, je vous retrouve le mois prochain pour vous parler du Verseau. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à très bientôt. Gros bisous.